Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai réalisé une série de capsules, vidéo, en complément, d'autres supports, de cours. Alors, dans ces vidéos, j'aborderai, différentes notions. Dans un premier temps, je vous propose de voir différentes techniques de prise de son, le matériel, à utiliser. Et tout ça, dans le cadre de la réalisation d'un produit audiovisuel, ce qui est très important, puisque, il y a des contraintes liées à ça, d'où, l'intérêt aussi de le faire en vidéo. Voilà, pour ce faire, j'ai préparé un certain nombre de micros, pour différentes, configurations donc de prise de son. Avec moi. Donc, le premier, c'est, le micro avec lequel je suis en train d'enregistrer ma voix pour cette vidéo, qui est le Rode NTG2. Alors le Rode NTG2, vous le connaissez, puisque c'est le micro, dont vous pouvez vous servir à l'école, le fameux micro, Canon, Rode NTG2. Donc, alors normalement, c'est un micro idéal pour percher, mais rien ne l'empêche d'utiliser sur un pied de micro. Pour une installation fixe comme en ce moment. D'ailleurs, il est là, hein, que vous entendez. Et c'est donc avec ce micro-là que je suis en train d'enregistrer ma voix. Alors, je l'enregistre comment? Eh ben, je l'enregistre en le raccordant directement à un enregistreur portable. Alors, je n'ai pas pris je n'ai pas le Zoom H4n, mais plutôt son concurrent, qui est le Tascam, un de ses concurrents, qui est le Tascam DR100. Alors, qui est un modèle assez similaire au Zoom H4n, dans le sens où on peut aussi enregistrer deux sources externes via des connecteurs XLR, avec une alimentation Phantom si besoin. Il possède également un système de micro stéréo intégré. Alors, dans un premier temps, je le présente d'abord comme un enregistreur. Toutes les prises de son avec tous les systèmes de micro seront faits avec le Tascam. Mais je parlerai évidemment de son système de micro intégré, pour que vous puissiez aussi entendre ce que ça donne. J'utilise aussi avec une bonnette mousse. Même en intérieur, des fois, ça peut être important. Donc, ça, c'est le deuxième système. Le troisième système, j'ai pris un micro tout simple. C'est un micro main filaire qui sera relié également au Tascam. Alors, c'est un micro de la marque Shure. Alors, c'est toute une série de micros assez reconnaissables par leur boule argentée. Celui-ci, c'est un micro d'entrée de gamme qui est le PJ48, qui a la particularité d'avoir un interrupteur on-off, et qui est principalement destiné pour de la sonorisation de conférences. Donc principalement pour de la voix, que j'utiliserai également avec sa bonnette en mousse, pour les mêmes raisons que pour le Tascam DR100. Ça, c'est donc le troisième système. Je parlerai aussi, et ça sera l'occasion aussi de vous présenter un autre modèle de micro-cravate, en l'occurrence celui-ci, qui est le Rode Link Filmmaker, comme son nom l'indique, principalement destiné aux cinéastes. Donc, qui est un système de micro-cravate avec émetteur-récepteur pour brancher directement sur une caméra, mais pas que. Et bien évidemment, je parlerai aussi des micros qui sont intégrés au boîtier, les micros stéréo, qui permettent d'enregistrer du son directement avec la vidéo, encapsulé dans le fichier vidéo. C'est pas spécialement une prise de son à utiliser à part entière, mais plus comme élément de comparaison avec les autres systèmes.
Je ne parlerai pas de la série, de micros chez Rode. Les vidéos mic, il y en a plusieurs modèles. Ça, c'est des choses que vous connaissez, je pense plutôt bien par contre, parce que c'est souvent le système, que vous utilisez, qui est pas un mauvais système, mais qui fonctionne bien dans certains cas et pas du tout dans d'autres. Voilà. Dernière chose, l'outil indispensable, pour finir, dans cette configuration, c'est un casque qui me permet de contrôler ce que je fais. En l'occurrence, ce magnifique casque orange, blague à part, qui est, directement relié sur la sortie casque de l'enregistreur portable. Alors c'est souvent, je pense, quelque chose que vous oubliez de faire, c'est de toujours contrôler ce qu'on fait, quelles que soient, les circonstances. Alors, bah, c'est tout simple, ça évite, si on a fait une bêtise, au moins on s'en rend compte tout de suite, parce que si, on s'en rend pas compte, sur le moment, eh ben, des fois, c'est compliqué de revenir, on est parti du lieu de tournage, et cetera, et cetera. Bon, donc il vaut mieux s'en rendre compte tout de suite et le meilleur moyen, bah, c'est d'écouter. Donc, ça me permet d'avoir un retour monitoring direct sur la prise de son que je suis en train de faire, et ça, c'est super important. Voilà, j'en ai terminé pour cette première vidéo et je vous donne rendez-vous donc, pour la prochaine, vidéo.